Aujourd'hui, on parle de l'équipe libanaise de hockey. On teste un sport de plein air pas comme les autres. On découvre les livraisons à domicile à vélo. On s'intéresse aux petits marchés publics. On cultive la nature au cœur de la ville et on organise votre prochain party de filles. Bienvenue à Ma Curiosité. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ma Curiosité, une émission créée par des bénévoles, faite pour vous informer et vous divertir sur toutes les curiosités de notre belle ville montréalaise. Au programme, des personnalités, des métiers, des lieux insolites et des activités atypiques et bien d'autres. Bienvenue à cet infotainment. Vous cherchez des thèmes amusants pour votre prochain party de filles. Que diriez-vous de faire appel à un professionnel montréalais du stylisme ou de la beauté? Eh bien, c'est possible. Aujourd'hui, Geneviève, tu viens nous présenter plusieurs idées pour réussir son party. Qu'as-tu déniché pour nous? Oui, j'ai trouvé plusieurs idées d'entreprises qui desservent le Grand Montréal. Et alors, tu commences par un institut de beauté sur roue. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue. Charlotte, tu connais bien les food trucks? Oui. Aujourd'hui, je te présente le tout premier booty truck à la rousse mobile propulsé par Revlon Professionnel. Wow. Ce concept a été créé par le salon La Rousse Espace Beauté situé sur le boulevard Saint-Laurent. Cette roulotte de rue se déplace chez vous pour un après-midi ou une soirée. À l'intérieur, on y retrouve tout le nécessaire pour se faire une mise en beauté. On vous offre le service de coiffure, de maquillage, de manicure. Le tout accompagné d'un petit verre de bulle si vous le désirez. Ah, c'est sympa. Il existe plusieurs forfaits pour répondre à tous vos besoins. On demande généralement d'être entre 8 à 10 personnes et c'est la formule parfaite pour un anniversaire, un mariage, un bachelorette ou même pour votre bal de finissante. Et on peut aussi recevoir, par exemple, les conseils d'une styliste de mode pour une prochaine soirée. Oui, Lily Langlois, styliste, offre le service soirée de filles. Elle va partager avec vous l'art de vous mettre en valeur et avec style. Une soirée amusante où vous ferez la découverte de ce qui vous avantage le mieux. Lors de cette soirée, vous apprendrez à reconnaître votre type de silhouette. Il en existe 6. Êtes-vous de type A, V, H, X, O ou I? Toi, Charlotte, quel type de silhouette es-tu? Alors là, j'en ai aucune idée, Geneviève. Est-ce que toi, tu le sais? Moi, je crois être I, mais je ne suis pas certaine. Lily Langlois, styliste, pourra répondre à cette question et encore plus, car chaque silhouette a son propre style. Vous ferez également la découverte des coupes et des couleurs qui vous avantagent le mieux. Elle analysera les vêtements qui collent le mieux à votre personnalité. Et grâce à des exercices pratiques, vous pourrez voir si vous avez bien retenu ces recommandations. Et à la fin de la soirée, chaque participante recevra un document personnalisé avec les différents conseils reçus pour ne rien oublier et les mettre en application lors de votre prochaine séance de magasinage. Ah bah ça fait plaisir, ça, le petit cadeau bonus à la fin, j'aime beaucoup. Donc on peut faire une mise en beauté, on peut aussi avoir des conseils vestimentaires. On est prêt finalement pour jouer les mannequins alors? Oui, vous êtes des amis de longue date. Pourquoi ne pas immortaliser l'amitié qui vous unit par un photographe professionnel? Tandem Photographie se déplace chez vous ou à l'endroit de votre choix pour une séance photo personnalisée selon vos goûts. La séance dure généralement 1h30 et le forfait comprend 15 photos. Vous ferez par la suite la sélection de vos photos et vous recevrez un CD des différents clichés que vous aurez choisis. Soyez original, trouvez un concept qui vous ressemble, qui vous identifie, éclatez-vous. Mais encore une belle idée, mais dans un party, Geneviève, souvent on boit, on trinque justement entre copines. Est-ce qu'on peut aussi apprendre l'art de faire des cocktails? Oui, c'est possible grâce à Proxybar Mixologie. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne faites pas qu'observer le mixologue. Chacun des invités aura son propre matériel et tous les produits nécessaires pour la création des cocktails selon la thématique que vous aurez choisie. Donc, il y a différents cocktails, finalement. Combien on peut en créer lors de cette soirée? Ils auront la chance de créer 3 cocktails. Vous pouvez soumettre votre type
d'ateliers. Et je vous en donne quelques exemples. L'atelier mojito, l'atelier barbecue, party de piscine, l'atelier Mad Men, tous les cocktails classiques des années 60, l'atelier après-ski, les boissons chaudes alcoolisées. Et à la fin de l'atelier, on vous remet le livret contenant toutes les recettes des différents cocktails que vous aurez créés durant la soirée. Si tu devais choisir un party, lequel tu choisirais parmi tout ce que tu nous as dit? Moi, j'aimerais bien la styliste. Et toi, Charlotte? Moi, les cocktails, ça me tente bien. C'est vrai que... C'est amusant. Voilà, on imagine, on est créatif, donc ouais, les cocktails. C'est bon. Merci en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir toutes ces belles curiosités. Ça m'a donné envie, moi, de convier toutes mes amies et puis leur proposer toutes ces belles curiosités. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a inspiré chez vous à la maison. Et en tout cas, votre prochaine soirée de filles ne manquera pas d'ambiance, ça c'est certain. Merci. Gros plan sur l'agriculture urbaine. Comment concilier verdissement en ville, réinsertion sociale et participation citoyenne? La réponse en images avec Simon qui nous présente un organisme montréalais environnemental impliqué depuis 20 ans. Je me trouve sur le site que j'appelle affectueusement la pouponnière à végétaux de Sentier urbain, où je rencontre des personnes très impliquées dans ce beau projet. Vous êtes coordonnatrice en agriculture urbaine. Expliquez-nous où on se trouve en ce moment. On se trouve à notre plateau de travail qui est au coin Ontario-Saint-André. C'est la plaque tournante de nos activités en verdissement social. Donc, c'est ici où on a nos végétaux qui vont servir à verdir l'ensemble de nos projets, que ce soit dans le Centre-Sud, dans Hochelaga ou ailleurs sur l'île de Montréal. On se trouve dans une section bien particulière du plateau. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui, exactement. Ça fait partie d'un des jardins communautaires. Ça fait partie de l'organisation du Sentier urbain, où est-ce que les résidents de la maison Paul-Grégoire, entre autres, ont la chance de pouvoir venir jardiner. Ce que ça fait comme effet pour ces gens-là quand ils viennent ici passer l'été, à la fin, vous remarquez une différence dans leur état général à la fin de la participation? Absolument. Ça leur donne la chance de connecter avec la terre et puis va avoir un moment de tranquillité, de paisibilité. À titre de propriétaire, quels avantages vous retirez de votre participation à ce projet de sentier urbain? L'avantage que je retire, c'est que vous faites l'entretien du terrain. Ça me permet de prolonger mon projet, de le développer éventuellement. Donc, ça fait longtemps pour vous que vous avez prêté votre terrain? Ça fait certainement 5 ans. 5 ans. Et qui vous a approché pour votre participation? C'est la suggestion de la Ville de Montréal sur le département des permis qui ont suggéré. Vous êtes chargé de projet Circuit Jardin. Parlez-nous du site où on se trouve actuellement. Oui, on se trouve au jardin Biodiversité Pollinisateur. Donc, c'est un jardin qu'on a créé de toutes pièces qui aborde le pont Jacques-Cartier. Et puis, l'idée, c'est de faire découvrir aux jeunes et moins jeunes la biodiversité, plus spécifiquement les pollinisateurs qui sont souvent oubliés. Donc, on a des animaux ici qui sont un peu les stars de la place, mais on essaie de faire découvrir les insectes, la faune qui se trouve sous nos pieds, donc les arthropodes, les vers de terre, et puis, évidemment, les végétaux. Qui s'occupe de l'entretien de ce terrain? Toute l'équipe de Sentier urbain s'en occupe, différents bénévolats, mais on pourrait noter particulièrement la gang de Tapage, qui est un programme d'employabilité à la journée, d'affiliation pour les jeunes montréalais. Donc, 2 fois par semaine, Tapage nous aide dans l'entretien des jardins. Et comment ça fonctionne quand vous dites travail à la journée? Ça fonctionne, dans le fond, les jeunes s'inscrivent et appellent, ils demandent s'ils peuvent venir travailler. Donc, s'il y a de la place sur le plateau, nous, on prend de 6 à 8 jeunes par plateau. Ils viennent travailler pendant 2h30. Ils sont rémunérés tout de suite après l'ouvrage. Et quel est l'impact de cette participation pour ces jeunes? Déjà, ça les entraîne dans un réseau d'aide. Le programme Tapage est parrainé par SPEC de rue. Donc, évidemment, ça peut entraîner un jeune à se trouver un emploi à temps plein ou améliorer son sort en allant entamer des études ou un suivi médical, par exemple. Le fait que ça soit dans le domaine de l'agriculture urbaine, il y a un impact particulier pour le jeune. Oui, travailler avec les plantes, on considère que c'est un gage de réussite parce qu'on travaille avec le vivant. Et puis, on a des résultats immédiats
Et puis, au cours de la saison, on voit la plante évoluer ou le jardin évoluer. Et puis, ça a un impact significatif sur tout le monde, d'ailleurs, pas juste les jeunes, pas juste les gens qui sont en situation précaire, mais de jardiner, c'est un gage de bonheur. Vous voulez contribuer au développement de sentiers urbains? Consultez la section « Appuyer l'organisme ». Si vous aimez manger les produits de saison, alors vous avez sûrement l'habitude de vous rendre au marché, une façon finalement de découvrir la gastronomie locale. Aujourd'hui, si l'on faisait une petite virée dans les petits marchés publics montréalais que l'on connaît moins, c'est Roxane qui nous y emmène. Bonjour Charlotte. Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous présenter, comme un peu tu as mentionné, les marchés méconnus de Montréal. On connaît déjà le marché Maisonneuve, le marché Atwater, le marché Jean Talon, mais je vous présente des marchés qui sont plutôt atypiques et différents de ceux qu'on connaît à Montréal. Donc c'est des marchés peut-être un peu moins populaires que Atwater ou Jean Talon. Oui, exactement. Donc pour commencer, le premier marché que je vous présente, c'est le marché fermier des Éclusiers. En fait, c'est le marché des Éclusiers, mais on dit fermier parce que ce sont vraiment les producteurs qui viennent offrir leurs produits qui sont frais, autant du pain que des fruits, que peu importe, on retrouve vraiment de tout à ce marché-là. Et le principe, comment ça marche, c'est que en fait, les producteurs, ils viennent vendre leurs produits 2 jours par semaine. Le marché est ouvert 7 jours sur 7. Par exemple, on retrouve des restaurants, donc il est ouvert à tous, mais les producteurs viennent vraiment 2 jours par semaine afin de pouvoir vendre leurs produits frais et locaux à Montréal. Donc ils vendent en fait leur propre récolte, il n'y a pas de revendeur, il n'y a pas d'intermédiaire comparé peut-être au gros marché. Exactement. Puis en fait, l'objectif de ce marché, on peut voir sur leur site Internet, c'est vraiment d'offrir un lieu de rassemblement communautaire, autant pour les résidents que les touristes à Montréal. Et aussi, c'est d'orienter notre alimentation vers la saison, vers tout ce qui est produits locaux. Donc c'est vraiment un endroit pour tous et accessible. Et je crois savoir aussi qu'il y a différents services de restauration dans ce marché. Oui, exactement. Donc, on retrouve autant des hamburgers que des salades, que des smoothies. Et on retrouve vraiment de tout. Puis, en fait, c'est pour tout le monde. Puis, il y a aussi une belle terrasse là, en été. C'est vraiment un de mes endroits préférés à Montréal. Donc, vraiment que des produits locaux, si je comprends bien. En fait, c'est pour amener une consommation écologique, saisonnière et locale. En fait, c'est l'objectif principal du marché. Et tu nous emmènes maintenant au marché public de la Chine qui se trouve à l'ouest de Montréal. À Montréal, on retrouve plusieurs marchés publics, dont celui de la Chine, qu'on connaît un petit peu moins parce que, en fait, il est plus petit. On y retrouve environ 10 marchands, dépendamment durant l'été. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est un endroit qui est tellement chaleureux, justement, vu qu'il est plus petit. Puis le but, c'est de donner, justement, accès à une plus grande variété de produits locaux dans un même endroit. Donc, c'est quand même plus convivial. Comme tu disais, c'est plus petit. Quelle est la particularité? Tu me disais, il y a 10 vendeurs. Ouais, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce marché? On retrouve, comme on peut voir à l'écran, là, il y a des fleurs, mais autant aussi des aliments de consommation comme de la viande, des légumes, des fruits, vraiment de tout. Puis, justement, comme ça, c'est un petit marché, donc très chaleureux. Puis, ça nous sort un peu de notre routine. En fait, c'est un peu un accès à la nature dans l'urbanité. Et je crois savoir aussi que tu as découvert d'autres marchés, mis à part ceux que tu viens de nous dire, qui sont un peu plus atypiques. En fait, si on se rend sur le site des marchés publics de Montréal, il y a un onglet qui s'appelle « De quartier ». Enfin, on y retrouve les marchés qui sont temporaires, disons, à Montréal. On peut voir, il y a une carte. En fait, il y a 8 marchés, dont c'est vraiment dans des endroits qu'on connaît, comme la place de Cartier, la station Mont-Royal, le Carré Saint-Louis. Mais c'est justement, encore une fois, les producteurs qui viennent vendre de leurs produits, en fait, de nous donner un accès plus diversifié aux produits locaux, ici même, dans notre grande ville. Donc, c'est des marchés temporaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas là toute la semaine? C'est ça, exactement. C'est quelques jours par semaine. On peut voir sur le site Internet, justement, les heures d'ouverture, les marchands qu'on y retrouve et les produits. Puis ça dépend vraiment des semaines dans l'été et des produits qu'ils ont à offrir. Donc, tout est sur le site Internet, si on va avoir plus d'explications pour tous les marchés. Exactement. Très bien. Donc, est-ce que toi, tu as un coup de cœur à nous donner? Le marché des Éclusiers, pour moi, on dirait que c'est comme, ça me ramène à la ville, à Montréal, sur le bord du fleuve, avec... c'est la nature en pleine ville. Exactement. C'est ça. Et bien, en tout cas, je pense que les marchés n'ont plus de secret pour nous. Merci et puis à très bientôt. Merci à toi.
Vous les voyez peut-être parcourir les rues à toute vitesse, ce sont les livreurs à vélo. Été comme hiver, ils se déplacent sur leurs deux roues, un moyen pratique, accessible, mais surtout écologique, mais qui peut parfois être risqué. Notre reporter Jamila a suivi un livreur de vélo à Montréal. La livraison à vélo a une longue histoire. Avant, c'était l'un des rares moyens de transport, mais à notre époque est utilisé par souci écologique. Le métier consiste à transporter des marchandises allant de la petite enveloppe jusqu'au matelas XXL, parfois dans des temps records. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conditions de travail de ces livreurs, souvent méconnus par le grand public. LVM, c'est né à un moment où j'étais en changement de carrière. Je ne savais pas vraiment quoi faire, puis j'aimais bien faire du sport, etc. Je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais aller faire un peu de vélo, puis je vais voir si je suis capable de livrer des choses avec un vélo. Je connaissais les vélos boulites, là, qui sont des vélos sur lesquels on est capable de mettre des boîtes. Et je vais commencer comme ça, puis je vais essayer de trouver des clients. Tout premier, pas vraiment. Ils m'ont un petit peu pris pour un fou. Ils disent, tu vas faire de la livraison à vélo à Montréal, l'hiver, mais comment tu vas faire? Il fait froid, il y a de la neige, il y a du verglas. Oh ouais, ben on va mettre des pneus à clous puis on va rouler. Au début, on a fait un petit peu du démarchage sauvage. Là, je me promenais sur les ventes trottoirs, trouver des petits clients. C'est comme ça que j'ai trouvé mon petit premier client, Be Kind. Où j'ai été la voir là comme ça. Eh bonjour, est-ce que tu vends des produits en ligne? Oui, ben, tu les livres comment? Ah ben par la poste. Est-ce que tu voudrais les livrer à vélo, niveau local, 100% écologique? Ouais, ok, on va essayer. Oui, Valérie? Oui. Tu as une livraison de plus pour Camélia, c'est ramène sur la rue Saint-Hubert. Tu l'as ramassée? Oui. Parfait. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement, tu vas la faire après la première livraison de Plandy qui va sur Saint-Hubert. Donc Julien, j'imagine que tu as vu aujourd'hui quand même, il fait un mauvais temps, il pleut. Comment tu t'arranges quand... Comment je m'arrange? Je fais avec le temps. On n'a pas le choix, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, on roule dans tous les cas. Même quand il y a du verglas, même quand il y a des tempêtes? Bah, quand il y a du verglas, c'est un petit peu plus délicat, c'est sûr, mais il n'y a personne sur les routes, donc on va un petit peu plus vite. Parle-nous de la charge, comment ça dire en général, surtout le vélo? Le vélo, tu as quand même un gros vélo. C'est une grosse boîte, c'est un vélo qui est plus grand que la moyenne. Quand on le charge, des fois, on peut mettre jusqu'à 50, 60, 100 kilos à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Il y a pas mal de manutention. Mais ça se fait très, très bien. On prend les colis, on les met dans le bolide et après, on est parti pour les livrer. Donc on vérifie quand on arrive pour un ramassage, on vérifie sur notre application si on a le bon nombre de colis et à quelle adresse il faut qu'on aille les livrer. C'est comme ça que ça se passe à peu près une livraison. On arrive chez le client, on fait signer le client, puis là on retourne vers une autre livraison. Donc là on a à peu près eu 3 ou 4 km entre chaque livraison et on a à peu près 10 livraisons par jour à peu près. Été comme hiver, rien ne doit arrêter Julien, car pour lui, le temps, c'est de l'argent. 5 heures par jour, 5 jours par semaine, il parcourt les rues de Montréal. Sur son vélo, il est son propre patron. Grande première à Montréal, le premier match de hockey amical entre Haïti et le Liban. Des pays qui ne sont pas particulièrement reconnus pour leur passion du hockey. Et pourtant, l'association de hockey libanaise est à l'initiative de ce match et notre collègue Béatrice a pu suivre cette partie de hockey exotique. Vos Canadiens chéris vous ont déçus? Ce n'est pas grave parce que l'association du hockey libanaise vous ont concocté quelque chose d'assez relevé. Ce soir, match de l'année entre le Liban et Haïti.
août 2015, il y avait plein de joueurs libanais, mais il n'y avait pas d'association de hockey libanaise, en fait. Je trouvais que c'était nécessaire d'avoir une association qui regroupait tous les joueurs de hockey libanais afin qu'on puisse avoir une équipe. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je suis libanaise et haïtienne. Je suis venue voir un match contre ces deux-là. Et bon match tout le monde. Les paris sont ouverts. Liban ou Haïti? Les prochaines étapes, je dirais, c'est juste de grandir l'association. C'est sûr et certain, ça c'est vraiment le début. On veut avoir plus de joueurs libanais qui vont se joindre à nous. On veut grandir la communauté, notre fanbase pour le hockey. C'est 3-1 en ce moment pour l'équipe du Liban. L'équipe du Liban joue extrêmement bien. Par contre, ils profitent de leur chance. 2 buts en désavantage numérique, 1 but en avantage numérique. Par contre, je trouve que le jeu est un petit peu robé. Il va falloir que les arbitres resserrent le tout. L'équipe Haïti joue bien. Par contre, manque un peu de finition. C'est comme quand tu mets le pickles sur le griot. OK? Il faut mettre du pickles et la sauce sur le griot. Sinon, le griot est pas bon. Mon cousin, Dory, c'est numéro 11 pour l'équipe Liban. Wouhou! Il est sur l'équipe, donc on l'appelle The Shark. On est tous là en famille, amis, on est comme une vingtaine ici pour lui, pour l'encourager, évidemment notre communauté. Là. On s'est fait compter 2 buts en désavantage numérique, mais ils vont rebondir. C'est maintenant 3-1 pour le Liban. Est-ce que l'équipe Haïti va être capable de remonter la pente? On aimerait aussi faire partie être membre du IIHF. Ça, c'est comme la fédération officielle des équipes internationales. On vous fait découvrir maintenant une activité sportive de plein air. Vous avez peut-être remarqué des installations dans les parcs montréalais lors de vos balades et vous demandez bien à quoi ça sert. Et bien justement, Carla, aujourd'hui, tu nous expliques en quoi consiste ce sport un peu particulier. Ce sport un peu particulier s'appelle la calisthénie, ou aussi le sport de rue. Comme ça, c'est un sport qui paraît peu connu, mais que pourtant, on pratique depuis la Grèce antique. Et pour une raison très simple, on n'a pas besoin de matériel, à part qu'il faut des barres pour s'agripper. Et ici à Montréal, depuis 5-6 ans, grâce à l'entreprise TrekFit, on retrouve dans des parcs des structures qui permettent l'entraînement. Mais je n'en dis pas plus pour laisser la parole aux athlètes qu'on a rencontrés au Parc Laurier et au Parc des Rapides. Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici, dans ce parc? Ah, je m'entraîne. Tu t'entraînes, c'est quel genre d'entraînement que tu fais? Je fais du calisthénie. Je fais ça presque tous les jours, 5 jours sur 7. La calisthénie, c'est un sport qu'on pratique avec le poids de son corps. Quiconque utilise le poids de son corps pour faire des tractions, des flexions, des squats, des push-ups, il est déjà dans un mode calisthénique. Être à l'intérieur, entre 4 murs, des fois, quand tu es tout seul, le monde te regarde, c'est intimidant et des trucs comme ça. Tandis qu'ici, quand tu es dehors, tu es libre. J'ai déjà fait longtemps des cours en groupe, style du cardio ou des choses comme ça. Je trouve que oui, on améliore notre cardio, tout ça, mais on peut pas vraiment faire des trucs acrobatiques, des choses plus intéressantes. Je viens ici, puis je croise du monde. Je me mets à sociabiliser avec les personnes que je vois. La majorité du temps seul, sinon c'est avec des amis que je me suis fait une team qui s'appelle Tribarta, donc c'est avec eux que je m'entraîne. Ah mais Tribarta, techniquement, c'est un groupe de jeunes et aussi de vieux de tout âge qui se rassemblent et qui, va sur la même direction du bodyweight ou de la calisthénie qu'on dit, et ça va dans l'esprit de se pousser dans, comment on pourrait dire ça, dans les limites du corps.
on est les Montréal Monkeys. Hi, je suis Betania. Je suis Jennifer. Puis avec Betania, c'est notre première été dehors ensemble, donc c'est vraiment le fun. C'est vraiment beau, les parcs à Montréal. Les structures, c'est bon aussi. Tu peux rencontrer les gens, c'est vraiment cool. Depuis que les parcs ont été mis en fonction, c'est sûr qu'avec les différents groupes, Bartenders, Tribarta, maintenant Next Level Fitness, on est plus nombreux à Montréal à s'entraîner sur les bars. Il y a aussi un nouveau gym, Body by Chosen, qui vient d'ouvrir, donc eux aussi vont sûrement venir dans les parcs plus souvent, donc je crois que c'est une bonne chose. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un pour qu'il vienne commencer à s'essayer? Mon conseil, c'est qu'une étape à la fois. L'étirement, c'est vraiment important, le repos. Et toujours avoir un défi. Mais c'est pas être très dur avec toi-même. C'est comme be hard on yourself. Par expérience. Betania se motive avec des vidéos qu'elle trouve en ligne. Des fois, c'était mes vidéos, des fois, c'est les vidéos de Carla. Puis là, elle vient me voir et elle me dit « Jen, je veux faire ça. » Puis elle est très persévérante, donc c'est comme ça qu'elle réussit. Ils t'ont donné envie d'essayer? Ben oui, en tout cas, j'ai vu que toi, tu étais très douée dans le reportage. Alors, j'accepte de relever le défi, seulement si tu es ma coach. Avec plaisir. Et justement, comment on fait pour connaître les parcs où s'entraîner? Très simple, sur le site trekfit.ca ou sur l'application téléchargeable sur les téléphones intelligents, il y a une carte qui permet de localiser tous les parcs qui se trouvent à proximité. Donc c'est aussi simple que ça? Aussi simple. Et comment tu expliques qu'il y ait autant de monde qui soit attiré par ce sport finalement? Tout d'abord, pour ceux qui pratiquent, c'est un sport qui permet le développement de l'estime de soi, et aussi, surtout, c'est un sport accessible à tous, en tout temps, gratuit. Et la dernière fois, j'étais dans un parc, je rencontre un Allemand, et lui, il m'a rappelé à quel point ici à Montréal, on était chanceux d'avoir ça, parce qu'en Allemagne, ça n'existe pas du tout, ce genre de parc. Ben merci Carla, à très vite pour notre entraînement. Merci à tous de nous avoir suivis, ma curiosité se termine. Je vous retrouve très vite pour un prochain numéro, et j'embrasse toutes les équipes.